Impact Siloé, nous sommes le samedi 18 octobre 2025. Dieu donne la force de parvenir à la prospérité. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. Bonjour et bienvenue chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes sur Impact Siloé, votre chaîne évangélique. Alors que nous avançons progressivement vers la fin de l'année, c'est une période de bilan et de perspective. Le texte que nous venons de lire nous rappelle une vérité essentielle. La prospérité n'est pas un accident, mais le résultat de la force que Dieu dépose en nous pour apprendre, avancer, gérer et choisir avec sagesse. L'objectif que nous recherchons à travers cet enseignement est de réveiller en chacun de nous la conscience de la force que Dieu met à notre disposition pour progresser, bâtir et prospérer selon ses principes. Dieu ne fait pas tout à notre place, mais il nous équipe pour que nous puissions avancer avec foi, discipline et sagesse. Ce message est particulièrement important alors que nous approchons la fin de l'année. C'est une période où nous faisons le point sur le chemin parcouru, mais aussi où nous traçons les perspectives pour l'année à venir. Nous devons donc le comprendre et le retenir. Cela se fait maintenant et pas le 31 décembre ou le 1er janvier. Dieu veut nous rappeler que la prospérité n'est pas un hasard, mais un processus accompagné par sa force et notre engagement. Avant de développer les points essentiels, rappelons ceci. Deutéronome 8,18 déclare « Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. » Cette force divine n'est pas théorique, elle est pratique, concrète et destinée à nous faire avancer. C'est pourquoi nous allons maintenant explorer 4 dimensions pratiques qui permettent de manifester cette force dans notre vie quotidienne. Première dimension, apprendre à gagner. Dieu donne la capacité d'acquérir. Dieu ne fait pas tomber les richesses du ciel, ne fait pas tomber l'argent du ciel, ne fait pas tomber les possessions du ciel. Il nous donne la capacité de l'acquérir, d'acquérir la prospérité. Cette force peut se manifester sous forme de sagesse, intelligence, créativité, ingéniosité ou opportunité. Joseph en Égypte a reçu une stratégie économique et non une richesse magique. Quand Dieu veut te bénir, il te donne des idées et des capacités pour produire. Deuxième dimension, parvenir est un processus, étape par étape. Le mot parvenir évoque un cheminement progressif. La prospérité n'est pas une téléportation spirituelle, mais une marche avec Dieu. Abraham n'est pas arrivé à Canaan en un jour, mais étape par étape dans une longue période de temps. Dieu utilise les petits commencements pour forger notre caractère et notre persévérance. Le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 10 dit « Ne méprisez pas les petits commencements ». Troisième dimension, apprendre à gérer le temps. Le temps est une ressource spirituelle puissante, riche ou pauvre. Chacun dispose des mêmes 24 heures. La différence se fait dans la manière de l'utiliser. Jésus, notre Seigneur, savait équilibrer action, prière et repos stratégique. Celui qui n'organise pas son temps subit les saisons de la vie au lieu de les dominer. Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quatrième et dernière dimension, supprimer les compagnies nuisibles. 1 Corinthiens 15,33 nous édifie. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Les mauvaises fréquentations peuvent étouffer ton potentiel et ralentir ta progression. Certaines relations sont des freins invisibles à la prospérité que Dieu veut libérer dans ta vie. Abraham a dû se séparer de Lot pour entrer pleinement dans la promesse. Bien-aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu t'a déjà donné la force de parvenir à la prospérité, la capacité d'acquérir, la patience du processus, la sagesse dans la gestion du temps, la lucidité de bien t'entourer. La prospérité n'est pas un accident, c'est une marche avec Dieu. Prions un instant. Seigneur, merci pour la force que tu as mise en moi. Aide-moi à la reconnaître, à la développer et à marcher fidèlement dans ton processus de prospérité. Merci à vous d'avoir écouté cette exhortation de ce week-end sur Impact Siloé. Si cet enseignement vous a béni, partagez-le. Abonnez-vous à Impact Siloé et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.